Je crois qu'on peut que se féliciter de ce magnifique débat de fond. On va bien sûr voter ces amendements, ça va sans dire. Mais on vit une période où régulièrement on a des rapports sur l'état de la pauvreté, et dont on sait comment elle évolue et dans quelle proportion elle évolue, et la publication des records de salaires, de dividendes, sans arrêt, et parfois la même journée, ça sort. Je suis même étonné que ça ne suscite pas davantage de réactions dans la population. Je me demande comment cette société peut tenir avec de tels écarts aussi ostensibles. Je lis les Échos régulièrement, comme vous le savez, je lis l'Humanité, mais les Échos juste après, pour me mettre en forme le matin. Les Échos de cette semaine, jeudi 17 novembre, le jour de l'ouverture du PLF. Alors on vote depuis quelques semaines des dispositifs pour protéger les consommateurs par rapport à la flambée des factures d'énergie. On est là pour ça d'ailleurs. La crise énergétique est un problème pour tout le monde, sauf pour les bénéficiaires de dividendes. La crise énergétique porte les dividendes mondiaux à un niveau record. Le jour où le Secours catholique publie son rapport sur la pauvreté, la moyenne de revenus des gens accueillis dans les permanences du Secours catholique, c'est 584 €. Et ce n'est pas 20 000 personnes, ce sont des centaines de milliers de personnes, y compris parfois des salariés. Et on nous dit dans le journal, un record pour un troisième trimestre rendu possible grâce à l'augmentation des bénéfices des compagnies pétrolières. Je vous lis juste 3 lignes de l'article. Les actionnaires peuvent remercier les compagnies pétrolières sur les prix élevés du baril d'or noir. Sur le seul troisième trimestre 2022, ces dernières ont distribué 46,4 milliards de dollars de dividendes, soit 75% de plus qu'en 2021. Et on nous annonce un 2022 encore plus prolifique. Franchement, comment ça peut tenir? Merci Monsieur Bocquet. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a épuisé